Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur streetbuzz.be, hashtag comme à la radio. Bonjour Moutamba Kalonji. Bonjour, bonjour. Salut Saranash. Coucou tout le monde. Comment allez-vous? Ça va bien et toi? Super bien. Ça va bien et vous? Ça va très bien, merci. Ok, nice. Comment s'est passée votre semaine? C'est bien passé, hein. Il se passe pas énormément de trucs vu qu'on est toujours un peu en déconfinement, on va dire. Ouais, voilà, on fait quelques trucs à gauche à droite et voilà. Aujourd'hui, tous ceux et celles qui nous regardent, on a un invité très spécial, on va dire ça comme ça, un jeune invité, hein. Vous avez l'habitude de voir souvent des jeunes. Je pense que c'est c'est la première fois, voilà. C'est la première fois, Moutamba, qu'on reçoit un jeune invité comme toi. Ok. Donc, tu es le plus jeune de la série de toutes les interviews qu'on a pu avoir sur streetbuzz.be et comme à la radio. Bien sûr, donc Moutamba il a 17 ans, vous l'avez peut-être, j'espère en tout cas que vous l'avez aperçu dans le film Premier de la classe qui nous a fait très très rire. On va aborder un peu ça ensemble et ça va être cool. Est-ce que ça colle, Moutamba? Premier de la classe? Oui. Je sais pas, il y a eu la fin des cours là. Premier de la classe ou pas? Premier de la classe, non, ouais, ça va, on est passé au moins, on est passé. C'est bien, c'est le principal de toute façon. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on a eu sur les réseaux? Alors cette semaine, donc on en parle, on sensibilise, on fait des manifestations, etc. Mais malheureusement, dimanche passé, un jeune de 29 ans, Akram, a été tué par la police lors d'une interpellation. Il y a eu des rassemblements mardi et l'affaire est pour le moment dans les mains de la justice. Et comme l'a dit sa maman, tout ce qu'on demande à l'État belge, c'est la vérité. Donc gros soutien à la famille et aux proches d'Akram. Et on espère que cette histoire va vite être résolue et que surtout tout ça va cesser en fait. Parce que je pense que vu qu'on fait les émissions, on en parle tout le temps. Voilà, on continue de se mobiliser là-dessus. Et sinon, vendredi passé, Percy a sorti son nouveau morceau, hein, Naoué, en featuring avec Badi et Alèche. On avait reçu justement Badi et Percy dans les anciennes émissions. Donc, si vous n'avez pas encore vu, ben, les gars, faut aller regarder. Ça tourne bien. Donc, gros big up à Percy, gros big up à Badi et Alèche. Et on écoute Naoué en masse. Je vois que tu as kiffé le son, hein. Ouais, Naoué, si vous n'avez pas encore écouté, il faut aller écouter Naoué. Moi, je vous dis, c'est lourd. C'est lourd. Donc, allez les follow sur leur réseau, allez regarder le clip. Le clip est d'art aussi. Donc voilà, très bon visuel en plus. Je peux t'appeler Mouti. Voilà, donc parce qu'on dit Moutamba et on t'appelle aussi Mouti. Est-ce que tu es fan de musique? J'écoute beaucoup de musique, peu de tout, mais beaucoup plus de rap sinon. Beaucoup plus de rap, mais j'écoute beaucoup quand même. Ok. Belgo. J'écoute beaucoup plus française. Belgo-français, ouais. Un peu de rap US, mais je suis beaucoup plus belgo-français quand même. Ah, ok. Tu as des artistes que tu kiffes? Pour les français, j'ai des rappeurs comme D.A. Uzi, Nino, des classiques comme ça, tu vois, Jul, des trucs comme ça. En Belgique, il y a quelques groupes comme SK20, je sais pas si vous connaissez, ça c'est des trucs que j'aime beaucoup aussi. Il y a quelques rappeurs que je connais qui vont bientôt commencer. Et ça aussi, ça va arriver fort. Ah ok, bah voilà, plein de surprises. On a quelques questions pour toi, Moutamba. On a regardé, on a rigolé du film Premier de la classe. Bientôt quelques temps que c'est sorti, mais voilà, c'est un film qui reste toujours d'actu dans le sens où voilà, si on a envie de rigoler, si on a envie de passer un bon moment familial avec les enfants, avec les parents, tout et tout. Comment devient-on le rôle principal dans un film comme ça qui cartonne? C'est en passant beaucoup de casting, hein, c'est un premier rôle, ça arrive pas tout le temps, tu vois. C'est quelque chose, faut y aller sérieusement quand tu le fais. Plusieurs étapes de casting, parce que ça se fait pas en une fois, c'est on t'appelle une fois, on te rappelle encore, on te rappelle. Tu dois persévérer jusqu'à ce que ça marche, quoi, tu vois. Pour avant, j'ai raté beaucoup de trucs en attendant. Tu sais, je veux dire, un premier rôle, c'est pas un truc. Ça arrive du premier coup. Ouais, voilà, ça arrive pas du premier coup. Personnellement, en attendant, j'en ai raté pas mal, tu sais ce que je veux dire. Faut aussi rappeler que t'es très jeune. Ouais, t'es jeune. Donc en premier rôle, donc ça veut dire que tu as fait. T'es dans l'acting depuis quel âge? J'ai commencé, mon premier film, je pense qu'il était à 14 ans, peut-être quelque chose comme ça. J'ai eu un petit rôle. Mais sinon, j'étais inscrit il y a longtemps depuis dans des agences, des trucs comme ça, mais je faisais rien de spécial en soi. Parce que j'étais pas impliqué. Et puis le jour là, j'ai vu que ça pouvait être un truc vraiment bien quand même. J'ai commencé vraiment à m'impliquer. Et c'est à partir du moment là, vraiment, je me suis dit, vas-y, à partir d'aujourd'hui, je veux vraiment commencer à faire ça sérieusement. C'est là que ça a commencé à marcher. J'ai eu mon premier rôle, c'était en 2016, dans Un peu bienvenue à Marly-Gaumont. Et puis là, j'ai vu vraiment en s'impliquant sérieusement, j'ai vu que ça portait ses fruits. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à me mettre vraiment sérieusement. Je considère que je suis vraiment dedans depuis peut-être mais 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Et t'as appris sur le terrain ou genre t'as fait du théâtre? J'ai appris sur le terrain, Autodidacte en plus. C'est ça qu'on aime, là où les talents naissent, comme on dit. Est-ce que déjà à la base, tu disais, bon ok, moi je vais devenir acteur, c'est ça mon kiff? Non, en fait, c'était l'inverse, parce que à la base, moi du tout, j'étais pas du tout dans ça. Jamais je me suis dit, ouais, plus tard je vais peut-être être acteur, des trucs comme ça. C'est ma mère, ça date d'il y a longtemps déjà en fait. Elle m'y a intéressé, c'est-à-dire, elle m'avait inscrit dans une agence, les agences de casting, des trucs en ligne comme ça, mais
mais de là on n'a pas touché à ça et on n'a jamais pensé à ça. Et c'est petit à petit on m'appelait, là je faisais un truc, ça marchait pas, je revenais, ça va et tout. Jusqu'au jour justement là je t'ai dit, là je me suis impliqué, j'ai commencé à faire et puis là du coup de là j'ai fait mes castings et mes parents ils étaient à fond derrière moi, il n'y a pas de réticence et tout. Ça c'est bien. Ils étaient contents. C'est important. Ouais, ça aide pas sinon c'est encore plus compliqué, tu dois travailler. Et puis des gens qui en t'aident pas dans ta famille, c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. L'entourage c'est super important. Ce serait pas facile. Hein, J'ai découvert une chose, mais je savais pas que tu habitais en Belgique. Si j'habite en Belgique. Quand on m'a dit, ah bah tiens, Moutamba, il est ici, etc. Moi je me dis, ah bon, hein, il est où? Il est en France ou quoi? On m'a dit, non. En gros, en Belgique, quoi. Et je dis, ah bah tiens, je savais pas du tout. Comme quoi, c'est là où on découvre encore qu'on a pas mal de talents belges. En Belgique, grave. En Belgique. Et donc c'est bien, ça fait du bien. Ça revient souvent, on pense que je suis français, mais pas du tout. Ouais, grave. Je suis d'ici, c'est pas. En plus, on a tendance, hein, dès que tu vois quelqu'un dans un film, quoi, tu vas dire, ouais, non, il est français. Ouais, vu que c'est un film français, en ça, ouais, c'est ça. Tu peux nous expliquer un peu comment s'est passé le tournage et tout? Parce que toi, t'es jeune, t'es quand même entouré de personnes plus âgées, et là, t'as le rôle principal et tout. Genre, t'avais la pression, pas la pression. Ouais, quand même, hein, mais pour que ça se passe bien, j'étais bien encadré. Ça veut dire que vu que j'allais pas beaucoup à l'école du tout, enfin, j'ai raté 2 mois, quoi. J'ai raté 2 mois d'école. Ça veut dire que j'étais suivi sur le tournage par quelqu'un qui m'aidait à faire des devoirs, à renvoyer des examens, des trucs comme ça. Tout est fait pour que ça se passe bien. Ça veut dire que j'étais encadré, vu qu'en plus c'était la première fois que j'avais un second rôle. Ça veut dire que c'était un truc nouveau. Et au début, il y a vraiment la pression, mais après, petit à petit, au fur et à mesure que t'arrives dans le tournage, c'est ça. Et à la fin, ça devient une habitude. T'as l'habitude de procéder dans une certaine manière, et puis voilà, ça se passe bien. Le fait de travailler avec Michel Larocque et Issa Doumbia. Issa Doumbia, c'est ça. Et puis d'autres encore qui sont là autour de toi, c'est quand même, c'est bien. Ouais, c'est un grand bond parce que j'étais passé je faisais presque rien à tout d'un coup je me retrouve avec des grands noms comme ça. Donc un bon casting. Hein. Mais c'était aussi plus facile pour jouer. Ouais, c'est sûr parce que eux c'est des pros, c'est ce que je veux dire. Donc ça veut dire que même si par exemple je fais quelque chose pas bien, même pendant la scène, ils savent comment s'adapter, des trucs comme ça. Et même moi-même ça me poussait moi dans mes limites. Ça veut dire que j'essaie le maximum d'être au niveau, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup c'était que du positif du fait de travailler avec des gens comme ça. Et encore d'autres choses maintenant qui vont se passer pour l'instant, il y a des tournages qui vont arriver. Ouais. Je suis toujours à la recherche, des trucs comme ça, et je suis disponible pour tout. Ça. Il y a eu le confinement, on était tous restés à la maison un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Le confinement, c'était à base de FIFA, de FIFA, la base, hein. D'exercices, un peu à la maison, et voilà. Rien de spécial, c'était chaud à un moment. À un moment, on pète sa tête. Saturé un peu. Hein. On pète sa tête à la fin, vraiment. Avec tous les amis, tous tes potes, avec qui vous avez tourné, les contacts, vous envoyez des SMS. Ouais, bien sûr, j'ai encore des contacts avec tout le monde. Pas seulement les acteurs, hein, les gens de l'équipe et des choses comme ça et tout. Ça, c'est cool. Hein. Ouais. J'ai vu que dans le film, c'était mytho, baratineur, hein? Donc c'était tous les petits trucs là qui sont vraiment qu'on dit vraiment pour arriver à réussir. Et là, ce que je trouvais assez marrant, c'était de voir comment est-ce que tu as essayé de trouver les petites entourloups pour réussir ton année. L'idée c'était vraiment d'aller emmener un faux papa à la réunion de classe et d'emmener ton vrai père avec des faux profs. des faux profs. Déjà le scénario il est bien à la base, mais comment est-ce que toi quand tu viens, tu arrives et on te dit bah tiens voilà. Tu vas faire, tu auras tel rôle, le scénario c'est ça, en gros, est-ce que tu lis tout le scénario ou alors c'est juste que ta partie à toi? On t'explique un peu en gros. Non, en fait pour les castings, on va me donner par exemple une scène que je vais faire comme ça et de là j'ai là. Mais une fois que c'est confirmé que je t'ai pris pour le rôle tout, et de là j'ai lu tout le scénario, j'ai lu quelques fois quand même pour l'avoir un minimum en tête. Et voilà, de là on prend connaissance et voilà. Et tu as kiffé? Ouais, j'ai kiffé le scénario. Ça t'est déjà arrivé de trafiquer tes bulletins, des trucs comme ça? Non, mais justement pour l'anecdote, le jour là j'ai été pris pour le casting, j'avais plein d'examens et j'avais une série d'examens et je les ai tous ratés. Ça veut dire que le jour là, je l'ai pas dit à ma mère, elle a appris, j'avais raté tous mes examens, ça veut dire elle a pété un câble, ça veut dire qu'elle m'a dit tu vas pas faire, c'est fini et tout. Du coup là c'était stressant et tout. Et du coup quand on a dit ça au réalisateur, il a rigolé aussi parce qu'il a dit mais t'as la même histoire que le type en fait. J'ai quand même fait le tournage, j'ai travaillé le plus possible, tu vois, pour bien réussir et j'ai réussi mon année quand même avec de la chance. Voilà maman. J'allais dire au moins maman elle a été contente là, c'est important parce que l'école c'est important. C'est ça. Il faut rappeler ça. Mytho, baratineur, est-ce que tu aimes bien écouter de la musique classique? Je peux apprécier mais j'en écoute pas vraiment ça. Ah ok, si tu m'avais dit oui je t'aurais dit mytho hein. Est-ce que tu as déjà séché les cours? Oui. C'est pas un baratineur? Ah, il n'y a pas de mytho. C'est à bout le baratineur mais ça va. C'est fini tout ça. C'est fini. T'es souvent sur les réseaux. Ouais. Comme tous les jeunes, donc tu vas regarder, c'est quoi tes coups de cœur? Je suis... Insta, Facebook? Insta seulement, je suis presque pas sur Facebook. J'ai quand même un Facebook en fait, mais je suis pas beaucoup dessus. Mais sur Insta, qu'est-ce que je suis? Je suis des vidéos drôles, hein, beaucoup de vidéos drôles. Je suis l'actualité de certaines stars, des rappeurs, des trucs comme ça.
Et quoi d'autre, des choses comme ça. Et des acteurs, non? Ouais, certains acteurs aussi, certains que j'apprécie. Sinon, ouais, c'est ça. C'est beaucoup de l'actualité en soi. C'est beaucoup l'actualité des personnes que j'aime bien, des sujets que j'aime bien, du foot, plein de trucs comme ça et tout, tu vois. Tu regardes les infos? Les infos, ouais, ça m'arrive. Hein. Ouais, pour savoir ce qui se passe en soi, les faits divers, des trucs comme ça et tout. Ça, c'est intéressant vraiment. Bah, tu es pas mytho du tout, hein. C'est bien. Ah non, tu vois. Tu t'attendais à ce qu'il soit mytho? Non, mais non, je pensais qu'il allait un peu tomber dans une petite question. Là, il allait essayer de chipoter un peu, mais non, mais c'est bien. Ah, il est franc, il s'en fait. Est-ce que tu t'inspires de certains acteurs? Est-ce qu'il y a des acteurs qui t'affectionnent plus particulièrement, où tu te dis, ben voilà, moi j'aimerais bien jouer comme ce genre d'acteur? Non, en fait, il y a plein d'acteurs, j'aime bien leur manière de jouer et tout, mais ça s'arrête là, parce qu'après, la manière de jouer, c'est propre à chacun. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Après, en soi, c'est vrai qu'on peut apprécier certaines manières de faire, c'est les expressions faciales, je sais pas, la manière de se déplacer, c'est sûr, il y a plein d'acteurs, là, j'apprécie ce qu'ils font. Dans ce sens-là, mais au niveau de mon jeu, je l'adapte pas en fonction de quel acteur m'inspire ou quoi. Je fais comme je le sens vraiment, comme je la sens la scène et tout. Mais est-ce que maintenant que tu es vraiment dedans, quand tu regardes un film, est-ce que tu le regardes différemment? Si, ouais, beaucoup plus. Je suis plus critique et aussi je m'intéresse à plein de trucs. D'ailleurs, je me dis putain, cette scène a dû durer longtemps parce que ça peut être une scène, elle a l'air toute banale. Simple, ouais. Mais quand je la regarde derrière, je me dis, ouais, ça doit être long, ça doit être chaud à faire. Comment ils ont tourné ça des fois, je me dis, je pense beaucoup à ce qui se passe derrière la caméra en soi. Maintenant que tu as vu l'envers du décor, comment c'est plus facile, c'est plus simple. Pour nous qui sommes là, nous on regarde des films un peu... Ben on va dire, je suis un peu plus familiarisé, quoi. C'est pas comme si c'était nouveau pour moi maintenant, tu sais ce que je veux dire. Ça veut dire que même si j'ai encore peu d'expérience, ça veut dire que j'ai déjà été exposé à ça, donc je sais à quoi m'attendre. Pas mal de choses qui vont se passer, etc. Au niveau de tournage, donc là, on en saura seulement. J'attends que ça se confirme. Je préfère. J'aime bien parler des choses quand ça se confirme. Exactement. Et niveau théâtre, est-ce que tu as déjà envisagé un peu faire du théâtre? Niveau théâtre, des petits où on t'a proposé peut-être de participer, de participer dans une pièce de théâtre ou quoi? Non, au niveau du théâtre, j'ai jamais été dans tout ça en soi. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé en mode freestyle, tu vois. On m'a beaucoup conseillé de faire du théâtre, ça veut dire que je vais commencer à prendre des cours, des trucs comme ça, parce que si je veux faire ça sérieusement, il faut que je m'implique, tu vois, à 100%. Ça, le théâtre, ça aide quand même pour le cinéma. Parce qu'avec le théâtre, tu peux faire du théâtre aussi, tout simplement, mais ça aide beaucoup pour le cinéma en soi aussi. Pas mal les gens qui sont intéressés de savoir que le théâtre, ça peut être une option pour toi aussi. Sur quelles raisons on peut te suivre? Voilà. Comme ça, on va profiter aussi pour les gens qui ont envie de savoir un peu, de te suivre, de te découvrir. De se tenir informé aussi. Je suis surtout sur Instagram, c'est là que je suis. C'est surtout sur Instagram, c'est Mutamba Kalonji, Mutamba Kalonji. Et voilà, c'est là que je suis le plus actif, le plus présent et que vous allez me voir le plus. Hein. Mais il y a aussi un Facebook qui est là, qui traîne. Ah oui, j'ai un Facebook, c'est la même chose, c'est Mutamba Kalonji aussi. Voilà, pas difficile à trouver. C'est ça qui est marrant en plus. Hein. Même moi aussi, quand j'étais regardé, j'ai trouvé Mutamba Kalonji sans problème. Ouais, parce que c'était à l'époque, je mettais pas forcément mon prénom, mais maintenant, vu que ça implique le cinéma et tout, je mets mon prénom complet, des trucs comme ça. En ça, je mets Mutamba Kalonji, mais on m'appelle beaucoup plus Mouti en soi dans la vie tous les jours, des trucs comme ça. Voilà. Mouti, c'est bien Mouti. Mouti, c'est mon petit nom, voilà. Mais la famille maintenant, autour de ça, par qu'ils sont très fiers de ce que tu as accompli par rapport au film, par rapport à ce que tu fais aussi, entre autres, comment ils réagissent tous? Ils sont contents, ils sont avant tout contents pour moi. Ils sont excités, ça leur fait bizarre de me voir. Surtout les gens qui me voient tous les jours dans la vie de tous les jours et puis ils me voient sur un écran. C'était bizarre pour eux, hein. Pour la plupart d'eux c'est bizarre, pour moi aussi, en soi. Mais c'est beaucoup de joie et voilà, surtout dans la famille. Voilà. Et je me rappelle qu'il y a eu une grosse émulation lorsque le film est sorti. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient vraiment contents, fiers. Plaisir. Je pense que tu as pu ressentir cette fierté-là. Ouais, c'était vraiment chaleureux. Mutamba Kalonji. Je suis vraiment content que tu sois déplacé de très loin pour venir nous voir. On va inviter toutes les personnes à aller te suivre, à aller sur Mutamba Kalonji, @Mutamba Kalonji. Voilà, donc pour aller, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de... Non, tout collé, c'est simple. C'est simple. Alias Mouti, pour tous ceux qui le connaissent. Hein. Sarah Nahash, merci d'être venue. Merci à toi, comme d'habitude. Hein. Voilà. Et on n'oublie pas la règle de 3, liker, commenter, partager en masse, que ce soit l'émission, que ce soit Mutamba, que ce soit pour les actus qu'on a cités précédemment avec Percy, etc. Donc, comme on dit, si on ne soutient pas ensemble, enfin si on ne se soutient pas nous-mêmes, personne ne nous soutiendra. Donc la règle de 3, les gars, on est ensemble. Voilà. Et allez sur Sarah Nahash. Tu sais, elle s'appelle Sarah Nahash. Ça va. Voilà, avec un H. C'est pas vrai.
Voilà, on va se quitter. Ah oui, on vous invite à aller liker, partager, donc comme Sarah l'a dit. En masse. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du film et si vous êtes premier de la classe et tout, si vous avez des anecdotes aussi par rapport à ça. Très marrant qu'on en discute ensemble. Voilà, envoyez un petit message. Et si vous voulez faire la chroniqueuse d'un jour aussi, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail à streetbuzz.be@gmail.com. C'est bien ça. C'est ça. Moutamba, tu as encore quelque chose à nous dire? Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça m'a fait vraiment plaisir. Comment tu as trouvé l'émission? Vraiment bien. Ça faisait plaisir d'être là. J'ai pas vu le temps passer. Mais nous, on se retrouve comme d'habitude avec un invité. On a eu la chance de recevoir un gros invité, très jeune, mais il commence sa carrière et il continue. Il faut l'encourager. Et chaque fois qu'il sortira un film, qu'il jouera dans un film, voilà, allez l'encourager, allez le soutenir. Encore une question. Là, je termine. Après, je termine. Mais est-ce que tu affectionnes plus les films dramatiques, humoristiques ou bien sentimentaux? Bah en fait, j'ai fait que de l'humour pour l'instant. Donc du coup, je serais plus intéressé à faire autre chose. Tu sais ce que je veux dire? Je sais pas si je préfère encore vu que j'ai pas fait les deux, mais je serais plus intéressé à explorer, à ouvrir mon horizon. Tu sais ce que je veux dire? Sarah Nahash. C'est tout, hein. C'était cool, c'était intéressant de recevoir Moutamba. Donc allez regarder le film si c'est pas déjà fait. Et, on se tient au courant sur les réseaux. Voilà. Et Moutamba, merci. Merci beaucoup à vous. Voilà. Et nous, on se dit à la prochaine sur streetbuzz.be, hashtag comme à la radio.